Le réseau social de Donald Trump envisage de lancer sa propre crypto-monnaie. Alors à quoi servira-t-elle? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi du mining de Bitcoin et du lancement d'un stablecoin reposant sur le dirham. Mais avant tout ça et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est dans le rouge en ce milieu de semaine. Le Bitcoin baisse légèrement de 0,1% sur les dernières 24 heures pour un prix de 94 920 $. Ethereum chute de 1,7% et se situe à un prix de 1800 $. Le XRP perd 3% et le BNB 0,9%. Le Sol baisse de 1,1%. Le Doge et l'ADA perdent respectivement 2,6% et 2,4%. Et enfin le Tron baisse de 0,9%. Le réseau social de Donald Trump pourrait avoir son propre token. Truth Social, le réseau social piloté par le Trump Media and Technology Group, s'apprête à franchir une nouvelle étape. L'entreprise vient d'annoncer le développement de son propre token crypto, accompagné d'un portefeuille numérique intégré à la plateforme. L'objectif est clair, renforcer l'engagement des utilisateurs tout en monétisant l'écosystème Truth Social. À première vue, il ne s'agirait pas d'un meme coin ou d'un token purement spéculatif, il s'agirait en fait d'un utility token conçu pour avoir une fonction directe dans la plateforme. Premier usage annoncé, permettre de payer les abonnements à Truth Plus, le service de streaming maison qui propose des contenus exclusifs. Mais l'ambition semble aller bien au-delà de ça. À terme, le jeton pourrait servir à rémunérer les créateurs de contenu, débloquer des options premium, offrir des remises ou même participer à des mécanismes de gouvernance communautaire. D'ailleurs, l'intégration d'un portefeuille numérique permettrait aux utilisateurs de gérer leurs tokens en toute simplicité directement dans l'appli. Enfin, en théorie. Notons que cette annonce s'inscrit dans une stratégie de diversification plus large, TMTG étend ses activités à l'international, notamment au Canada et au Mexique. L'entreprise collabore aussi avec des acteurs comme Crypto.com pour lancer des ETF combinant actions traditionnelles et crypto-monnaies. Enfin, Donald Trump et son entourage n'en sont pas à leur coup d'essai dans la blockchain. Après les NFT et les memecoins, ce nouveau projet crypto confirme leur volonté de peser dans l'écosystème des cryptos et de la blockchain. Reste à voir si ce token saura convaincre au-delà de la base militante, mais une chose est sûre, Truth Social ne se contente plus de parler Web3, elle veut en devenir un acteur majeur. Et si apprendre devenait enfin gratifiant? Avec Knowledge Process, tu n'apprends plus uniquement pour avoir un diplôme, tu apprends pour grandir, pour gagner, pour créer. Leur promesse, une plateforme d'apprentissage hybride, tokenisée et accessible à tous, pensée pour te faire progresser à ton rythme et selon tes intérêts. Au programme, plus de 300 formations déjà disponibles, un agent IA qui personnalise ton parcours, plein de récompenses et plus encore. Sur Knowledge Process, ton temps passé à apprendre n'est pas invisible. Chaque effort, chaque session, chaque progrès compte et est reconnu. Tu n'es plus juste un utilisateur, tu deviens acteur de ton savoir. Knowledge Process, c'est l'apprentissage qui te donne quelque chose en retour. Une nouvelle façon d'apprendre, plus intelligente et plus motivante. Si tu veux en savoir plus, le lien est en description. Le mining de Bitcoin devient plus renouvelable. Le rapport du Cambridge Center for Alternative Finance montre que la progression des énergies vertes est largement basée sur des sources purement renouvelables, comme celles provenant de centrales hydrauliques et d'éoliennes. Elles représentent désormais 42,6% de l'électricité utilisée et 9,8% provient par ailleurs de centrales nucléaires. En ce qui concerne les autres sources d'électricité, le rapport note une progression très nette du gaz naturel qui représente désormais 38,2% de l'apport contre 25% en 2022. En parallèle, le charbon a nettement baissé puisqu'il ne représente plus que 8,9% contre 36,6% en 2022. La consommation du Bitcoin est par ailleurs évaluée à 0,5% de la consommation mondiale d'électricité, toujours selon le CCAF. La consommation annuelle d'électricité de Bitcoin s'élève, elle, à 138 TWh, soit environ 0,5% de la consommation mondiale, avec des émissions associées à l'ensemble du réseau, estimées à 39,8 mégatonnes d'équivalent dioxyde de carbone. Pour comparaison, la France a consommé 449,2 TWh d'électricité pour l'année 2024, selon les données de la RTE. Parmi les autres évolutions pointées par le rapport, on note une évolution de 24% de l'efficacité énergétique du matériel de mining de Bitcoin. En parallèle, il a été observé une augmentation de la consommation d'électricité sur l'année, évaluée à 17%. Les mineurs, eux, seraient cependant plus conscients des enjeux climatiques, je cite, 70,8% des mineurs déclarent mettre en œuvre des mesures actives d'atténuation climatique. Le rapport souligne également que le mining est largement dominé par l'Amérique du Nord. Les États-Unis représentent 75,4% de l'activité de mining de Bitcoin et le Canada 7,4%. Les mineurs sont cependant une masse en constante évolution, comme le souligne le rapport qui pointe une diversification des activités, particulièrement notable cette année. Cette diversification est en partie liée à une réalité.
la difficulté de mining est en hausse alors que les récompenses sont divisées par 2 tous les 4 ans environ. Cette situation pousse donc les mineurs à trouver de nouveaux axes de rentabilité, ainsi qu'à optimiser leurs dépenses. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Un stablecoin en dirham numérique va voir le jour. Le 28 avril, le fonds souverain ADQ, la First Abu Dhabi Bank et l'International Holding Company ont annoncé le lancement d'un stablecoin adossé au dirham, la monnaie nationale des Émirats Arabes Unis. Selon cette déclaration, ce nouveau stablecoin sera régulé par la Banque centrale des Émirats Arabes Unis et soutenu par le dirham. En pratique, il permettra de réaliser des paiements transfrontaliers ainsi que des paiements machine-to-machine et des transactions liées à l'intelligence artificielle. Ce stablecoin sera émis sur la blockchain ADI, développée par la fondation ADI. Pour rappel, la fondation ADI est une organisation à but non lucratif qui aide les systèmes financiers et les gouvernements à adopter la technologie blockchain. Enfin, du côté de la régulation, ce nouveau stablecoin attend encore l'approbation des autorités compétentes avant d'être lancé. Ce projet est donc le fruit de la collaboration entre 3 géants d'Abu Dhabi. ADQ, lancé en 2018, il s'agit d'un fonds souverain axé sur les infrastructures critiques et les chaînes d'approvisionnement mondiales. IHC, il s'agit de l'une des plus grandes sociétés d'investissement et conglomérats des Émirats Arabes Unis, avec une valeur marchande de plus de 243 milliards de dollars, et FAB, la plus grande banque des Émirats Arabes Unis. Les responsables de ces 3 entités se sont donc sans surprise réjouis d'un tel projet. Par exemple, pour Sieb Bassar Choueb, PDG d'IHC, ce nouveau stablecoin représente une percée majeure dans le développement des monnaies numériques. De son côté, pour Guillaume Delatour, CEO de la fondation ADI, ce stablecoin placera les Émirats Arabes Unis à l'avant-garde de l'innovation mondiale et permettra une croissance encore plus importante dans le secteur florissant des technologies financières. En tout cas, les stablecoins sont bien les grands gagnants de ces derniers mois, avec une adoption en forte hausse et des projets qui se multiplient dans le golfe Persique, mais aussi aux 4 coins du monde. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Le stablecoin de WLFI franchit le milliard de dollars. Le stablecoin USD1 de World Liberty Financial a dépassé $1 milliard de capitalisation sur la BNB Chain. Ce jalon confirme l'essor rapide de l'USD1 comme alternative au stablecoin traditionnel. Ethereum prépare la mise à jour Fusaka pour l'automne 2025. Alors que la mise à jour Pectra est prévue pour mai, Ethereum prévoit déjà Fusaka, une évolution majeure de ses couches de consensus et d'exécution, attendue pour le 3e ou le 4e trimestre 2025. MetaMask va lancer une nouvelle carte crypto. MetaMask annonce pour le 2e trimestre 2025 le lancement d'une carte de paiement crypto en métal développée avec BanX et CompoSecure. Elle utilisera le layer de Linea d'Ethereum pour des paiements rapides et sans intermédiaire. Les transferts de stablecoin pour des transactions illicites atteignent 649 milliards de dollars en 2024. Bitrace révèle que 5,14% des transactions en stablecoin en 2024, soit 649 milliards de dollars, ont transité par des adresses à haut risque, principalement en USDT sur Tron. Malgré une légère baisse par rapport à 2023, le volume reste élevé. Et on termine par les NFT de Nike qui disparaissent. Jeudi dernier, la totalité de la collection NFT de Clonix et Animus a disparu pendant plusieurs heures. Nous revenons sur cette bourde qui révèle les failles de la décentralisation dans notre newsletter DeFi. Le lien est en description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à vendredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.